À quoi servirait une relaxation hypnotique? Si vous avez déjà des outils pour vous détendre, vous relaxer, calmer votre esprit, peut-être que c'est des outils avec la respiration, visualisation ou autre. Vous avez déjà cette faculté de prendre un temps d'arrêt, maintenant, de vous calmer, de vous déposer, avec tout le flot des souvenirs, des réflexions qui sont dans la tête. Des fois, il est pratique, utile, ou ça fait tout simplement du bien de prendre un temps d'arrêt. En connaissant le fonctionnement du cerveau, en connaissant comment on peut accompagner une personne à guider son attention pour passer d'un état de comment vous vous sentez présentement à un autre état, un état différent, où le rythme des pensées peut ralentir ou être différent, et où le corps peut prendre le temps de se déposer. Une relaxation hypnotique permettrait, avec certaines techniques, au niveau du langage, lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on le vit, lorsqu'on imagine ce qui est dit, de guider notre cerveau à calmer certaines zones pour pouvoir ouvrir des possibilités. Amener le cerveau dans un état où c'est plus facile de changer ce qui est présent pour l'amener vers où on veut aller. Parce que c'est toujours plus facile de se rapprocher de l'endroit où on s'en va quand on est dans cette direction. Un peu comme cette phrase, qui veut dire quelque chose sans vraiment le dire. Et la phrase d'avant pareil. Alors, pendant que vous pouvez prendre un temps pour vous installer, tout simplement pour profiter de ces quelques minutes où je vais vous accompagner à votre propre rythme. Vous pourrez choisir d'écouter et d'entendre ce qui vous convient. En même temps, à l'occasion, peut-être que votre esprit va aller ailleurs. Vous pourrez penser à quelque chose de différent sans même entendre mes mots. Et c'est parfait. Parce qu'en même temps, il y a cette partie à l'intérieur qui continue à entendre ce qu'elle a besoin d'entendre. En vous installant confortablement, dans un endroit où vous savez que vous allez pouvoir être tranquille, en sachant que vous pouvez vous permettre ce moment pour vous, en sachant que vous serez en toute sécurité, que votre inconscient, cette sagesse que vous avez dans le corps, permettra de vous protéger en tout temps, permettra de capter ce qui est seulement bon pour vous et le vivre pleinement. Vous pourriez imaginer que pendant un instant, vous pourriez arrêter le temps. Vous savez, comme quand ces secondes deviennent un peu plus rapides ou un peu plus lentes, comme si on allait ailleurs, comme si on se permettait de vivre dans cet endroit où tout est possible, de sortir de ce cadre, de sortir de ces limites qu'on a appris ou qu'on s'est mis, et puis d'aller dans cet espace où on peut se permettre. On peut se permettre ce qu'on mérite. Et même de se poser la question si ce qu'on croit mériter, on n'en mériterait pas encore plus. Alors bien sûr, c'est des mots. C'est des mots, mais chaque mot vient d'une idée, vient d'une pensée. Passe au travers le son, passe au travers les ondes et puis se rend jusqu'à vos oreilles, n'est-ce pas? Ce qui vous permet de l'entendre, ce qui vous permet de vous faire des images, de vous rappeler certains souvenirs, pour pouvoir comprendre ce qui est dit. Chaque mot, vous entendez, permet de réveiller à l'intérieur cette expérience, ce souvenir qui vous permet de le comprendre. En même temps, si je vous parlerais d'un moment vraiment agréable, un moment où vous savez que vous avez pu en profiter pleinement, comme si le temps s'arrêtait justement. Peut-être que vous étiez à l'extérieur ou à l'intérieur, tout seul ou avec des gens. Pour certaines personnes, ils étaient sur la plage, dans la forêt, près de l'eau ou tout simplement dans cet endroit où on peut se permettre de s'installer dans la position la plus confortable pour nous. Et puis, prendre une bonne respiration. Et pendant qu'on expire, ressentir comment, quand les épaules se
détendre. Comment, à chaque expiration, le corps se relâche un peu plus. En expirant, c'est comme si on pouvait se reconnecter à cette partie qui est vraiment nous à l'intérieur. Vous savez, lorsqu'on est en contact avec certaines personnes ou on est à un certain endroit, on s'adapte, on a appris à s'adapter, à être la personne qu'on devrait être ou qu'on pense qu'on devrait être. Adapter nos mots, adapter nos gestes. Et puis, on change d'endroit, on change de personne, et puis on change un peu qui on est. Et en même temps, à chaque fois, on peut observer qu'il y a quelque chose en commun. Il y a quelque chose qui, à chaque endroit, avec chaque personne, est pareil. Et cette partie de nous qu'on est totalement vraiment. Alors cette partie pourrait prendre un temps présentement pour écouter les mots sans même les entendre, ou choisir de les entendre sans même les écouter. Vous savez, c'est comme lorsque on regarde dans une direction sans vraiment voir ce qui est là, comme si on pouvait se permettre de voir à l'intérieur, de penser à cet endroit, à cette personne, et puis oublier que on peut choisir, soit voir de l'extérieur, d'observer ce qui est autour de nous, observer nos mains, observer, vous savez, quand on peut voir que notre bout du nez, qu'on ne remarque pas et qu'à l'occasion on peut voir, d'observer la couleur qui est présente autour de nous, les perceptions. Et même si on aurait les yeux fermés, on pourrait imaginer à l'intérieur aussi. Comment c'est encore plus facile de voir à l'intérieur, les yeux fermés. Comme ça. Et puis, toutes ces images qui nous viennent dans la journée, qui viennent à l'extérieur et qui viennent à l'intérieur. À chaque fois que quelqu'un nous parle, nos yeux s'en vont à gauche, à droite, en bas, en haut, pour aller rechercher ces informations dans notre cerveau, aller les revivre pour nous permettre de comprendre ce qui se passe, sans même avoir besoin de comprendre présentement comment les choses se passent. Comme si le corps pourrait continuer à respirer à son propre rythme et se relaxer, se détendre. Et comme si l'esprit pourrait apprendre à faire la même chose. Vous pourriez imaginer que votre esprit pourrait respirer aussi, et qu'à chaque expiration, il y aurait ce calme qui pourrait s'installer. Pour certaines personnes, c'est facile de tout simplement rentrer à l'intérieur, de calmer les pensées parce qu'on focalise, qu'on porte toute notre attention sur une chose, importante ou peu importante qu'elle soit, et puis guider notre esprit jusqu'à cet endroit où il y a ce sentiment qu'on recherche présentement. Certaines personnes voudraient se sentir plus alignées, plus en équilibre, plus calme ou plus en confiance. Et en même temps, il y a cette partie à l'intérieur qui sait que vous l'avez déjà vécu. Il y a eu ce moment où c'était présent pour vous totalement, ou exactement au niveau qui vous convient présentement. Et puis, vous pourriez imaginer que vous lui retournez à cet endroit, à ce moment, que vous retournez précisément. Vous pourriez vous rappeler où vous étiez, exactement à ce moment-là, où vous étiez comme si vous y étiez, comme si vous y êtes présentement. Imaginez en avant de vous, qu'est-ce qu'il y a sur les côtés. Et même de porter attention à ces choses que vous n'aviez pas remarquées au moment où vous y étiez et que vous pouvez prendre conscience. Prendre un temps pour percevoir ce qui est là présent. Et pendant qu'un son, comme il vient, comme il repart, pendant que vous pouvez entendre ma voix et que vous avez vos deux pieds à cet endroit, dans cette posture, pendant que vous respirez à votre propre rythme et continuez à augmenter les sensations qui vous permettent de vous rappeler, même qu'est-ce que vous y entendiez, et que de quelle direction viennent ces sons. De percevoir
lorsque vous voyez où vous êtes, que vous entendez les sons, que vous entendez quand vous ressentez pleinement cet état, ce sentiment, que vous pouvez continuer à augmenter. Comment le simple fait d'observer quelque chose nous permet de mieux le voir. Et que on perçoit ce qu'on porte le temps de choisir de percevoir maintenant. Et de percevoir cette sensation agréable. Où est-ce qu'elle est dans le corps présentement? Vous savez, à chaque fois qu'on ressent quelque chose, une émotion, un sentiment, c'est notre cerveau qui interprète ce qui se passe dans le corps. Alors s'il y a une tension quelque part, cette tension, notre cerveau l'interprète. Peut-être un inconfort, peut-être une action à faire, ou si on ne sait pas exactement, si on ne comprend pas, notre cerveau ne comprend pas totalement et il pourrait comme percevoir qu'il y a un mal-être. Et en même temps, d'un autre côté, il y a cette partie à l'intérieur qui peut déjà ressentir ce qu'on recherche. Et plus on y porte attention, et plus il y a cette sensation qui continue à augmenter, à se développer, à prendre la place. Alors percevoir comment notre respiration commence déjà à changer, comment notre posture s'adapte à cette sensation qui continue à prendre place. Comme si on pourrait se permettre de continuer dans ce chemin, un pas à la fois en avançant dans cette direction qu'on avait choisie au début ou qu'on découvre présentement. Alors, bien sûr, on peut se permettre de ressentir, de vivre, d'imaginer, à l'occasion d'observer comme un recul, juste écouter les mots et puis se poser des questions, comme si le conscient pourrait revenir un peu. Savoir cette phrase qui, dans l'ordre, un sens ou non il a, et en même temps, tout simplement, se reposer, se déposer, et se rappeler cet endroit où on avait vécu ce sentiment agréable. Alors bien sûr, à chaque fois que vous voudrez le retrouver, vous pourrez réactiver dans votre cerveau vos sens qui étaient présents à ce moment-là. Et c'est de montrer que lorsqu'on utilise 1, 2, 3 sens, la vue, l'audition, le toucher, le ressenti dans notre corps, ou même les odeurs et les goûts, à ce moment-là, tout le corps, tout le cerveau s'adapte pour revivre et mettre en place, à partir de maintenant, cet état, ce sentiment qui va nous permettre de continuer à le mettre en place au cours des prochaines heures, des prochaines minutes, des prochaines secondes, en étant curieux de voir comment est-ce que ça va changer. Peut-être notre perception ou tout simplement nos actions, nos ressentis. Comme si, maintenant, on se permettait de changer quelque chose et de voir comment ça va avoir un impact à partir de maintenant. Et graduellement, comme si, de quelque part dans le corps, il pouvait avoir cette énergie qui revient. Graduellement, sentir que la respiration reprendrait son rythme, qu'on pourrait reprendre contact avec où on est, à quel endroit, à quel moment. Bouger les doigts, les orteils, peut-être même prendre le temps de s'étirer pour aller avoir toute cette vitalité qui revient pour pouvoir continuer la journée. Et lorsque c'est totalement présent et que le conscient est revenu à sa place, que le corps reprend tout son contrôle nécessaire, alors à ce moment-là de continuer la journée comme vous savez le faire.